Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu, la joie qui est en moi en ce moment, la paix qui est en moi. C'est ce partage qu'on vient de vivre à cette heure, cette demi-heure, cette heure, avant, après. Vous savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Ce cours est simple, parce que la vérité est simple. Aujourd'hui, et on reprend cette compréhension. Les leçons d'hier nous permettent de faire celles d'aujourd'hui. Et hier, on revoyait ce pardon qui guérit, que Jésus nous enseignait dans les 10 jours de leçons, qui nous conduit à trouver la paix de Dieu, qui a toujours été en nous, parce qu'on accepte enfin, je suis tel que Dieu m'a créé. L'amour m'a créé, et c'est ce que je suis. Dans l'amour, et cet amour A majuscule, c'est Dieu, c'est ce que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas ta peur. Comment on va être délivré de toutes nos peurs? Revoyez, revoyez. Vous savez, je garde devant moi les leçons que j'ai bien annotées, soulignées, encadrées. Et tout à coup, je fais, comment on est délivré de nos peurs? Et là, revoyez cette leçon 227. Mais c'est d'accepter que la volonté de Dieu, pour moi, est ma volonté. Et Dieu qui nous aime, qui nous a créé amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. La paix est toujours en moi. Je te pardonnerai et ceci disparaîtra, toutes les raisons de souffrir. Les 10 jours de leçons qui nous amènent à comprendre ce qu'est le pardon me conduit à cette leçon d'aujourd'hui pour comprendre. Mais qu'est-ce que le salut? Et tu apportes le salut au monde par le pardon. Comment je fais ça? J'accepte que ma volonté est la volonté que je partage avec Dieu. Et Jésus a fait ce chemin. Vous connaissez l'expression. Il a aplani le chemin. Ce cours est si simple. C'est toutes les batailles dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. L'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image de toi. Leçon après leçon. Ce cours en miracle nous amène à accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Ce chemin, au-delà de toutes les souffrances de ce monde, dans ce monde, c'est ici que le salut doit être accompli. Pourquoi? Retrouver cette phrase. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est moi qui ai cru que mon frère m'attaquait. Alors c'est ici, en ce monde, dans les conflits humains, dans les guerres, dans les batailles avec son corps, dans les batailles avec l'argent, avec toutes les images sociales qu'on s'est projetées. C'est ici que le salut doit être accompli. Le défaire de ce qui n'a jamais été notre réalité. Ce pardon qui guérit, c'est ici que je dois l'accomplir, dans ce monde, pendant que j'ai un corps. Pour le moment, nous dit Jésus, ce qui se passe après le mort ne te concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est notre vie ici. Et on a un corps. Et je ne suis pas ce corps. Je suis libre de toutes les souffrances qu'on a projetées en ce monde. Cette délivrance, c'est d'accepter que la volonté de Dieu soit la mienne. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve la vérité éternelle en chacun, dont nous-mêmes. Alors qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre avec un corps?
accomplir ce salut. Qu'est-ce que le salut? C'est la promesse que Dieu nous a faite. À l'instant même où on a inventé la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné le salut. Par la voix du Saint-Esprit en nous, qui nous enseigne ce pardon qui défait la séparation. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le salut, c'est cette promesse faite par Dieu qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. On n'a jamais quitté Dieu. On n'est pas séparés, chacun dans un corps, chacun son monde, chacun ses valeurs, chacun son Dieu, chacun sa religion, chacun sa croyance. La vérité, elle est éternelle. Dieu est et n'a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Qu'est-ce que le salut? C'est retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Comment faire pour retrouver notre chemin jusqu'à Dieu dans ces 10 jours de leçons? Hier, on enseignait à nos esprits, Père, je ne veux que me souvenir de toi. Et ce souvenir de Dieu, c'est le ciel qui est ici, maintenant, parce que juste la vérité qui est vraie, elle est éternelle, inchangeable. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le vrai et le faux. Il y a juste le vrai qui est vrai. Et Jésus nous dit, c'est pas à toi à décider ce qui est vrai. Le réel, c'est Dieu. Et tu n'as pas créé Dieu. Et Dieu t'a créé. Et pareil à lui-même. Donc on est dans l'esprit de Dieu. On est comme Dieu. Ce chemin jusqu'à Dieu est un chemin sans distance. C'est tout simplement d'accepter la vérité éternelle qui n'a jamais changé parce que tu as cru que Dieu n'existait pas, que Dieu était punisseur, que Dieu était absent, que Dieu était ce que tu avais perdu parce que tu te sentais un coupable, que tu étais un indigne, et le reste. Oh, qu'on a été bon dans se faire des peurs. Mais la vérité en toi, la paix de Dieu qui est en toi, l'amour de Dieu, rappelez-vous, l'avant-dernière leçon, ou la leçon 229, oui, du texte de cette page. Mais qu'est-ce que le pardon qui va rester en moi jusqu'à ce que je ne sois plus dans ce corps? Parce que pour le moment, ce qui se passe après la mort ne me concerne pas, m'a enseigné Jésus. Mais en comprenant ce qu'est le pardon, ou plutôt, j'ai compris ce qu'est le pardon quand j'ai accepté que Dieu m'a créé, que l'amour, en majuscule, que l'amour de Dieu m'a créé, et c'est ce que je suis. Alors je me pardonne toutes les images du corps, de l'ego, de la personnalité, de nos avoirs, de toutes les identifications qu'on a fait pour retrouver la vérité éternelle inchangeable. Cette promesse que Dieu m'a faite, que je comprendrai et que j'accomplirai enfin le salut dans ma vie, est une promesse que Dieu a faite. Donc, elle est certaine, elle est garantie et elle est déjà accomplie. Parce que ce que Dieu est n'est pas en train de, un jour ça va être vrai. C'était pas vrai dans le passé. Ce que Dieu est éternel depuis tout le temps et pour tout le temps. Tu es ce que Dieu, amour, a créé. Tu es cet amour. On va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Cette promesse que Dieu nous a faite quand on a cru à l'ego, à la séparation, quand on s'est pris pour des corps, chacun séparé, elle ne peut qu'être tenue. Je ne peux que, finalement, retrouver mon chemin jusqu'à Dieu. Elle garantit que le temps aura une fin. Retenez ces mots. Le temps n'est pas une réalité. C'est un truc, un tour de magie, une illusion qu'on a cru vrai. Le temps aura une fin.
Le seul temps qu'on est capable de comprendre, c'est maintenant. Et ce maintenant est réel, mais est aussi éternel et inchangeable. Tu es comme Dieu t'a créé. Mon frère, te beau hurler ta colère, te beau dire j'ai mal, je suis mal, nous avons mal, tout le monde a mal. Te beau te projeter dans un monde d'illusions, la réalité en toi est éternelle. Et quand maintenant je vois ta sainteté, c'est la fin de la peur. Être sauvé de nos peurs, c'est voir la sainteté en mon frère, c'est ça pardonner. Au lieu de croire à ses illusions qu'il projette, à mes illusions que j'ai projetées sur lui. Qu'est-ce que le salut? C'est le pardon qui s'accomplit en moi en retrouvant notre unité. Et Dieu est cette unité. Et dans cette unité, je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères. Je ne peux pas en garder un seul. Le coupable qui m'attaque, le pauvre de lui pas évolué, le pauvre de lui malade. Mon Dieu, qu'on est grossier quand on trahit le Saint-Fils de Dieu en nous. Parce que le Saint-Fils de Dieu en nous est lumière. Et dans cette lumière, tu vois pas d'ombre en ton frère. Et à chaque fois que tu as condamné quelqu'un, tu t'es condamné toi-même, tu t'es trahi toi-même. C'est pour ça que la première question de cette série de pensées vraies qu'on partage avec Dieu, que Jésus va nous enseigner dans 14 thèmes d'ici la fin de l'année. Ces thèmes ont commencé par qu'est-ce que le pardon, qui m'amène à mais alors qu'est-ce que c'est le salut? Qu'est-ce que c'est retrouver mon unité avec Dieu? Oubliez pas que le pardon me conduit à l'unité, au salut. Alors, qu'est-ce que c'est cette promesse qu'on retrouvera le salut dans notre vie? Elle garantit que le temps est un truc. Alors, c'est pas de temps que j'ai besoin, c'est cette décision de pardonner pour retrouver la vérité éternelle, Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints. Alors le salut, cette promesse que Dieu m'a faite, cette promesse que Dieu a faite à son Fils, toi, moi, tous nos frères, du passé comme du futur, elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Il n'en est rien, cette miséricordieuse réponse. Toutes ces pensées de guerre, de maladie, de colère, de souffrance vont disparaître. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Mon chemin qui conduit jusqu'à Dieu m'amène à cesser de croire que je suis un corps malade, que tu es un corps malade, coupable, que tu es la pensée fausse que tu as projetée. La parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit en nous, est donnée à chaque esprit. Et ça, ça fait partie de la promesse de Dieu pour qu'on retrouve notre chemin jusqu'à lui. La même vérité est en chacun. Le Saint-Esprit est dans chaque esprit. Celui qui hurle sa colère depuis 40 ans, celui qui a un fusil dans les mains, celui qui est dans n'importe quel état de maladie, de tristesse, de tout seul, la voix de Dieu est en lui aussi. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. Et cette parole de Dieu remplace, c'est un ou c'est l'autre, remplace toutes ces pensées de peur, de conflit, de maladie, de tristesse, de tout seul, de culpabilité. La parole de Dieu remplace ces pensées de conflit par la paix. Et reconnaissez que la 10e journée où on a appris ce qu'est le pardon nous conduit à cette paix. Maintenant, je cherche et trouverai la paix de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé.
La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Alors toutes nos pensées de peur, de guerre, de conflit, de souffrance se battent avec notre corps. La maladie, c'est juste une défense contre la vérité, une bataille contre soi-même. Toutes ces pensées seront remplacées par la pensée de Dieu. La parole de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et Jésus nous explique, cette pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre, à l'instant même où on a cru à cette folle et minuscule erreur de se penser séparé, de se prendre pour un corps, une personnalité, une histoire, une particularité. Je ne suis pas la somme de mon passé, je suis tel que Dieu m'a créé. À l'instant même où on s'est pensé un petit jeu séparé, Dieu nous a donné sa parole. En créant le Saint-Esprit en nous, c'est une création de Dieu, elle est donc éternelle. La voix de Dieu et le Saint-Esprit est un concept. J'entends Dieu par sa voix en moi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Dieu est au-delà de ce qu'on est capable de concevoir avec des mots, mais il nous a donné le moyen dans cette promesse qu'il nous a faite qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Ce moyen, c'est la parole de Dieu en nous. Le Saint-Esprit qui m'enseigne la paix au lieu du conflit. Ce pardon qui doit s'accomplir en moi au lieu de souffrir. Et la pensée de paix fut donnée à l'instant même. Cet instant est éternel, la vérité, elle ne change pas. Il y avait un besoin. Pardon, il n'y avait aucun besoin avant qu'on croie qu'on était dans un monde séparé, qu'on croit qu'il y avait deux mondes, un monde, la terre, et ailleurs, le ciel. Rappelez-vous ces paroles, quand le ciel et la terre ne feront qu'un. C'est ça, retrouver la parole de Dieu en nous, qui nous montre qu'il n'y a pas deux mondes. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le ciel et la terre ne font qu'un, ici, maintenant. Et ce ciel, c'est d'entendre le Saint-Esprit nous donner la parole de Dieu qui remplace la pensée de conflit. Avant qu'on invente la séparation, parce qu'on l'a rêvé. Écoutez ces mots. On a tombé endormi, on a rêvé, on a continué de croire aux rêves. C'est ça, se prendre pour un corps. La création est éternelle, ce corps n'est pas notre réalité, parce qu'il n'est pas éternel. La paix de nous, la paix de Dieu en nous est éternelle. Le conflit n'est pas éternel. Tout ce que tu as rêvé de souffrance dans ta vie, c'est pas la même vérité en chacun. C'est pas là depuis tout le temps et pour tout le temps. La vérité, elle, est éternelle, inchangeable. Alors, il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée qui remplace nos pensées de conflit, car la paix fut donnée sans opposé. Dieu n'a pas d'opposé. Vous savez, quand on a inventé cette folie inimaginable, on a inventé l'ange et le démon en chacun. Oui, oui, mais je suis un fils de Dieu, ok, je me suis pas créé tout seul, mais j'ai un corps, alors je suis un ego. On a identifié, j'ai un corps à l'ego. Ce corps est tout simplement neutre. Il est la projection de mon esprit. Et quand je me prends pour un petit jeu séparé en bataille dans le monde, je me prends pour ce corps et je me donne des raisons de souffrir, quelles qu'elles soient. La vérité n'a pas d'opposé. Je suis l'amour de Dieu qui m'a créé. Trouver Dieu, c'est enfin retrouver notre véritable identité. Le moyen, c'est le pardon qui doit s'accomplir. Le résultat,
C'est ce salut que Jésus va nous expliquer jusqu'à ce qu'on comprenne que ce salut, c'est accepter l'expiation pour soi-même. Et ceux qui connaissent le sens de l'expiation comprennent cette expression en ce moment. On y reviendra plus tard. Mais je veux juste préciser que l'expiation, c'est le défaire de notre croyance dans la séparation, le mal, le péché, la culpabilité. Et c'est ça, pardonner. Et c'est ça, retrouver le salut. Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu, nous pose comme question Jésus. T'as cru au bien et au mal. T'as cru au vrai et au faux. T'as cru à l'illusion aussi bien qu'à la vérité. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole en nous, le Saint-Esprit, qui lui juge véritablement, sépare le faux du vrai. Ce qui est faux, il n'en tient pas compte, c'est faux. Et ce n'est pas juste tout faux la plupart du temps. C'est tout mêlé entre le vrai et le faux. Et le Saint-Esprit a la fonction du pardon. Séparé, il fait le tri. Il juge véritablement. Il fait le tri en séparant le faux du vrai. Et le faux est faux. Et tu es prêt maintenant à accepter de guérir au lieu de souffrir. Parce que le pardon, c'est cette guérison. Mais quand l'esprit croit au vrai et au faux, quand l'esprit est divisé entre toi et moi, c'est qui dit vrai, c'est qui le fin, le pas fin, c'est qui le coupable. Il n'y en a pas de culpabilité dans un saint fils de Dieu. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Et cette guérison, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Ainsi, la pensée, P majuscule, la pensée que Dieu me donne par la voix du Saint-Esprit en moi, qui a le pouvoir de guérir la division. Quand j'écoute le Saint-Esprit, au lieu de ce que je m'étais enseigné, je guéris au lieu de souffrir. C'est pas mon corps qui va revenir à 20 ans, mais cette guérison est inévitable quand on accepte la vérité. On va cesser de se prendre pour un corps, jeune, vieux, gros, petit, vieux, blanc, noir, malade ou pas malade. Tout ça devient insignifiant quand on accepte l'amour m'a créé et c'est ce que je suis. La paix de Dieu est en moi parce que la vérité est éternelle et en Dieu il n'y en a pas de maladie, de guerre, de colère, de souffrance, de sacrifice ou de culpabilité. Guérir, c'est se pardonner les idées fausses qu'on avait eues. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devient une partie de chaque esprit, de chaque fragment d'esprit, qui a toujours été un. La vérité éternelle. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. J'ai jamais été séparé de celui qui m'a violé il y a 40 ans. Et quand je disais, il a brisé ma vie, c'est moi qui jugeais, condamnais et qui faisais de mon frère un ennemi, un attaquant. Et quand je condamnais mon frère, je me condamnais moi-même. Mais maintenant, dans ce pardon qui doit s'accomplir en moi, je pardonne en moi cette erreur. Oh, c'est pas la vérité, c'est pas le bonheur. Et le faux est faux. Mais quand j'ai donné, enfin, au Saint-Esprit tout ce que j'ai appris dans ma vie sur le viol, les hommes, les femmes, les batailles, qui va gagner, qui est dominé, qui est dominant, tout, laisse rien derrière. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Il m'a donné comme première indication du chemin qui me conduit à ma guérison, à ce pardon qui guérit. Il m'a donné comme première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir.
Et quand enfin j'ai demandé au Saint-Esprit ce pardon, je veux l'apprendre. Au début, on dit, je suis fatigué de souffrir, je veux pardonner d'abord. Ce ne sera pas le vrai pardon qu'on va retrouver avec cette idée, parce que c'est le pardon qui s'appuie sur la condamnation. On pardonne un péché, une culpabilité, une blessure, et on va garder ce qu'on a nommé des cicatrices, un petit enfant blessé. On ne retrouvera pas notre unité avec ce frère qui m'a violé il y a 40 ans. Nos esprits sont joints. Mais quand, enfin, on a ouvert notre cour en miracle, enfin, on a compris la promesse de Dieu, le salut qu'on est venu accomplir en ce monde, ce salut qui nous amène à Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de viol, de cicatrice du viol, de culpabilité. Il n'y en a pas de corps souffrant, de maladie, de colère et le reste. Alors on arrive enfin à demander au Saint-Esprit, ce pardon, je veux l'apprendre. Et là, on donne tout ce qu'on pensait penser, laisse rien derrière. C'est pas ça, penser, c'est rêver, dans ton esprit divisé, et c'est rêver de guerre, de bataille. En vérité, il n'y a pas de guerre. En Dieu, il n'y a pas d'opposé. L'esprit était encore un quand je rêvais mes souffrances en condamnant mon frère. L'ennemi, c'est pas mon frère. L'ennemi, c'est mon jugement de condamnation que j'ai porté sur l'autre. C'est ça qui m'a attaqué. En soi, je ne suis pas un corps. Je suis pas en train de justifier le viol. Je suis en train de dire, si ça m'est arrivé, c'est ma mission particulière de pardonner en moi cette illusion. Parce que c'est pas la vérité, c'est pas éternel le viol. C'est pas inchangeable. Et c'est pas notre réalité. Il y a personne qui trouve le bonheur dans un viol. Et la vérité, elle, est bonheur, est joie, est paix. Et elle est unité. Enfin, on ouvre notre esprit à ce pardon, je veux l'apprendre, qui me conduit au salut, à cette promesse que Dieu m'a faite, à cette promesse que Dieu a faite à celui qui m'a violé. Le Saint-Esprit est dans chaque esprit. Cette parole ici nous amène à une certitude de Dieu. Une certitude qu'en Dieu, il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de viol, de vol, de mensonge. Alors je demande la pensée de Dieu qui va guérir ma pensée de souffrance. Cette pensée a le pouvoir de guérir la division, la séparation que j'avais faite avec mon frère, la division qui devient une partie de chaque esprit qui a toujours été un, mais qui manquait de reconnaître son unité. Ce pardon m'amène à défaire l'illusion de séparation, à guérir pour enseigner à mon frère, à guérir, à pardonner pour enseigner à mon frère qui peut se pardonner de s'être trompé. Vous connaissez cette phrase maintenant. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et tu vas montrer à ce frère qu'il peut se pardonner de s'être trompé. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même. Il pensait que sa propre identité était perdue. Je pensais que j'étais devenu un petit enfant blessé dans la vie et que je ne peux pas être en paix parce que ma réalité est paix. Ma réalité est un avec Dieu. Ce chemin, cette promesse que Dieu m'a faite, que finalement, je retrouverai
Dieu, mon chemin jusqu'à lui. J'avais perdu ma véritable identité en pensant que j'étais un petit enfant blessé. C'est trop tard maintenant, je me sens coupable, je serai toujours coupable, j'ai fait ça. Dieu a jamais condamné. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien. On cesse de se penser coupable, de trouver un coupable, de se penser être une maladie, de penser que mon frère est sa maladie. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien et qu'il manque de soutenir le rêve de maladie, le rêve de souffrance, le rêve de culpabilité, le rêve de mal. Il n'en est rien. Ainsi, on lâche prise de nos illusions en ne les soutenant pas. Je refuse de souffrir une seconde de plus. Je refuse de me joindre à ta souffrance en disant pourquoi, comment, c'est qui te dit ça, etc. On a fini de poser des questions à l'ego pour que l'ego se raconte. Une fois de plus, une seconde de plus. J'ai fini de me joindre à l'illusion de mon frère. J'ai trop d'amour pour toi, pour te limiter à ta souffrance, pour croire que ta souffrance est ta réalité, ta supposée réalité, parce que la vérité du Saint-Fils de Dieu en toi serait perdue pour toi. Je refuse de te condamner aux illusions auxquelles tu m'invites à te partager. Ainsi, je lâche prise des illusions en ne les soutenant pas. Je refuse de cautionner que ta souffrance est vraie et les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. C'est pas tu n'as pas mal. C'est une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Et si tu veux, c'est à toi que je veux me joindre dans cette paix. Et dans cette paix, il n'y a pas de souffrance. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Ce que ses illusions cachaient peut être maintenant partagé. Qu'est-ce que c'est qu'elle cachait? Elle cachait cet autel au Saint-Nom de Dieu en toi. Alors, qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel, c'est à l'intérieur de nous. On a fini de lire ce cours comme on lisait n'importe quoi, n'importe quelle psychologie, religion, croyance en du vocabulaire qui voulait dire autre chose que ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Il y a donc une langue particulière dans le cours en miracle. Au début, je disais souvent, c'est la langue que Jésus a utilisée pour nous enseigner. Et c'est la langue qu'on est en train d'apprendre pour partager avec nos frères cette guérison au lieu des illusions de souffrance dans ce monde. Partager ce pardon qui nous conduit à notre unité. Alors le mot autel est un bon exemple. L'autel, c'est à l'intérieur de toi. C'est donc pas une église avec un autel à l'extérieur, une religion ou encore un banc de psychologues où on s'étend pour raconter nos souffrances. Oh, peut-être que c'est une chaise droite, c'est pareil. L'autel, c'est à l'intérieur de nous, cherche plus à l'extérieur. Et cet autel, on y met nos croyances et nos dévotions. On a mis l'argent comme croyance. On a mis le succès, la richesse, la beauté comme étant des signes de réussite, de notre bonheur. Mais à cet autel, on peut mettre Dieu. Et Jésus nous dit qu'enfin, tu veux trouver cette promesse que Dieu t'a faite, le salut qui conduit jusqu'à Dieu. Alors mets Dieu à l'autel de tes croyances. Mets Dieu. Oups, excusez-moi. Oui, excusez. Alors, on met Dieu, l'autel au Saint-Nom de Dieu, sur lequel sa parole est écrite. Alors, quand tu décides d'appeler Dieu dans ta vie, que tes croyances se réfèrent à Dieu, et vous savez cette expérience, faites-la.
quel que soit l'état d'esprit dans lequel tu es, une tristesse, une colère, une peur pour n'importe qui, de n'importe qui, pour n'importe quoi, tout à coup arrête-toi, fais silence. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et son délire de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Maintenant, à l'autel où tu mets tes croyances, appelle Dieu. Faites-le, Dieu, et laisse Dieu répondre pour toi. Sa parole, la voix du Saint-Esprit en toi est le moyen que Dieu nous a donné pour retrouver notre chemin jusqu'à lui. Dieu, et non pas comme une ritournelle, mais comme un appel à Dieu. Tu es celui qui demande et il est celui qui répond. Alors écoute et offre à Dieu le don de ton pardon. Offre à Dieu que tu veux pardonner en toi toute la peur que tu as eue depuis 40 ans, toute la peur que tu as eue en condamnant les hommes, en te condamnant d'être la coupable, j'aurais pas dû être là, en te condamnant de n'importe qui, et c'est n'importe quoi le coupable. Donne ce don du pardon au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. On a lu pendant 10 jours. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Offre le don du ton pardon au Saint-Esprit. Dépose au pied de la vérité tes peurs. C'est ça, demander comment ce pardon doit s'accomplir maintenant dans ma vie. Dépose tes peurs au pied du Saint-Esprit. Et non loin derrière, tu vas te souvenir de Dieu. Voilà le salut. Demande au Saint-Esprit comment pardonner toutes tes peurs. Jamais le Saint-Esprit t'enseigne par la peur et jamais il t'a répondu « je te réponds pas ». Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Alors Jésus nous dit, à cet autel où tu mets Dieu enfin dans ta vie, au lieu de tes idoles, au lieu des dieux qu'on s'est fabriqués, venons chaque jour en ce saint lieu, entre en toi. Appelle Dieu dans ta vie maintenant. Prononce son nom. Évidemment, si on était des Chinois, le son serait je sais pas quoi. En anglais, en allemand, en italien. Le son, c'est pas une histoire de mots, mais c'est une décision dans mon esprit, par exemple. Dieu, viens chaque jour en ce saint lieu, nous dit Jésus, et passons-y ensemble un moment. En se joignant à Jésus, on apprend à écouter le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, qui nous conduit à Dieu, au salut. Ici, nous partageons notre rêve final. Qu'est-ce que c'est ce rêve final? C'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. C'est le rêve qui nous amène à la fin des rêves. Le pardon qui guérit. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin. La fin de nos souffrances, la fin de nos peurs dans ce monde. Car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Laisse Dieu luire sur toi en cet instant. L'amour m'a créé et c'est ce que je suis. Laisse la gloire que Dieu t'a donnée être ce que tu es. Laisse Dieu luire sur toi et deviens cette lumière dans ce monde. Et tu apportes la lumière au monde. Dieu est cette lumière. Tu apportes la lumière au monde par le pardon qui s'accomplit en faisant ce don au Saint-Esprit. Donne-lui tes peurs. Demande à pardonner au lieu de souffrir.
Et Jésus nous dit alors, tu vas voir l'herbe percer à travers le sol. Vous savez, il y a une image qui m'a toujours soutenue. J'étais dans une cour d'école et il y avait du bitume, voyons, du bitume en tout cas, de l'asphalte. Merci Colette. et, et j'avais vu une, une craque, l'asphalte, le bitume fendillé et un brin d'herbe qui poussait dans cette petit site étroite fente. Et j'avais compris que la vie n'avait pas de fin. J'ai toujours gardé cette image que Jésus reprend dans ce cours. On peut voir Dieu dans un brin d'herbe. On peut voir la vie dans tout ce que je regarde parce que la vie est dans notre esprit. Je peux voir Dieu dans tout, dans chacun, parce que Dieu est dans mon esprit. Laisse la gloire de Dieu luire sur toi et tu verras plus le mal en ton frère. Tu vas voir l'appel au réveil et l'instant d'après, tu vas voir la vérité éternelle comme le Saint-Esprit nous montre notre frère. C'est ça, pardonner. Et c'est ce pardon qui me conduit à Dieu. Alors l'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Et à chaque fois que je lis ce passage, je me rappelle les expressions qu'on s'est appris dans notre monde maintenant, changement climatique. Et oui, notre monde est en train de vivre des bouleversements dans la nature. Mais dans ce rêve final, ce pardon qui nous amène au réveil, je ne serai pas un corps souffrant et je ne serai pas apeuré par l'appel au réveil que représentent les changements climatiques. Cette peur, je vais la donner au Saint-Esprit et il va me dire, laisse Dieu luire sur toi en voyant Dieu en ton frère. Il n'y aurait plus de place dans ton esprit pour avoir peur. Tu vas pardonner toutes les peurs au lieu de en souffrir. Maintenant, les arbres bourgeonnent, les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches et la terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu. Et Jésus nous dit, nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Les changements climatiques, c'est un appel au réveil pour se rassembler dans la vérité du Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui n'a jamais quitté la lumière, qui n'a jamais quitté Dieu. Et d'ici, dans notre monde qui s'appelle aujourd'hui changement climatique, qui s'est appelé pendant longtemps j'ai un conflit avec une personne, qui s'est appelé je suis un pauvre corps qui vieillit, une maladie, etc. Mais maintenant, ici, nous donnons le salut au monde, au lieu de leur donner ma pauvre misère de mon corps souffrant. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici, dans notre vie de tous les jours, dans ce monde, dans mes relations. Et chacune de mes relations, c'est ici que le salut a été reçu. Merci à Jésus d'avoir accepté d'accomplir sa mission en ce monde. Et merci à Jésus de m'enseigner comment l'accomplir maintenant. Le chant de notre réjouissance. Retrouvez toujours Jésus qui nous guide. C'est pas écrit le chant de ta réjouissance, de notre réjouissance. Ce bonheur à étudier notre leçon, à exercer notre esprit comme Jésus nous l'enseigne jour après jour. Aujourd'hui, notre réjouissance tient dans cette leçon, cette prière à notre Père. Père, sois dans mon esprit aujourd'hui, tout le long de la journée. J'appelle Dieu et je demande que Dieu soit dans mon esprit.
Aujourd'hui, le chant de notre réjouissance passe par appeler Dieu et être avec Dieu tout le long de la journée. Ce chant de notre réjouissance est en même temps l'appel au monde entier. Parce que quand on accepte la vérité en nous, on l'offre aux autres. On est un seul soi. Quand tu guéris pour tous tes frères. Quand tu souffres, tu manques de guérir. Ta souffrance ne devient pas réelle. Oh, tu la rêves et tu crois à ton rêve, mais tu n'as pas créé le mal. Et alors aujourd'hui, encore une fois, je vous dis avec tout mon cœur, bienvenue au cours en miracle. C'est la fin de nos croyances en des illusions de mort, de souffrance, de péché, de culpabilité, de destruction, de perte. C'est la fin de nos croyances en la culpabilité. Et quand tu crois à la culpabilité, quand tu penses que ton salut, c'est la culpabilité, on va les trouver, les coupables, je vais y dire qui m'a fait de la peine. Comprenez-vous que c'est de vouloir condamner un frère, un saint fils de Dieu qui restera toujours un saint fils de Dieu? Comprends-tu que quand tu crois au mal, tu ne crées pas un coupable? Dieu nous a créés sainteté. Ce raisonnement est si doux, si guérissant, si bienfaisant. Dieu, qui est la seule source, a créé pareil à lui-même. Seul l'amour crée. Quand tu crois au mal, que tu penses que tu trouves un coupable, tu rends pas ton frère coupable. Oh, tu le crois, tu le rêves, tu le radotes, tu en pleures, tu en meurs de trouver des coupables, mais de mort, il n'y en a pas. Tu n'as pas fabriqué un saint fils de Dieu qui est devenu un coupable. C'est ton rêve de séparation, mais tu n'as pas créé le mal. C'est peut-être la première fois, en ouvrant notre beau livre du cours en miracle, ce chemin si simple que Jésus nous enseigne, qui nous a enseigné il y a 2000 ans. Il est venu il y a 2000 ans, enseigner la fin de la culpabilité. Mais on n'avait pas compris. Il a enseigné à ressusciter au lieu de trouver des coupables, mais on n'avait pas compris. Et vous savez, il y a 2000 ans, Jésus a dit, et c'est répété dans notre cours, j'ai moi-même dit aux apôtres qu'il y avait des choses qu'ils ne comprendraient que plus tard. Et là, l'ego menteur et trompeur et tout ce qu'il dit, ah oui, c'est vrai, il n'était pas assez évolué. C'est faux. Et Jésus l'explique dans la fin de sa phrase. On n'est pas des saints fils de Dieu en train d'évoluer. On a toujours été un saint fils de Dieu et on est en train de se réveiller de nos rêves d'ego, de séparation qui juge et condamne les autres. Jésus a dit, j'ai moi-même dit à vos apôtres qu'il y avait des choses qu'ils ne comprendraient que plus tard parce que ils n'étaient pas entièrement prêts à me suivre. Et qu'est-ce que c'est suivre Jésus? C'est accepter d'être le saint Fils de Dieu comme Jésus a fait. Il a accepté d'être le Fils de Dieu et nous enseigne à le faire. Alors, ils n'étaient pas prêts à accepter de croire qu'ils n'étaient pas un égo et qu'ils étaient un saint Fils de Dieu. Et ce cours en miracle nous enseigne, le Fils de Dieu n'a pas d'égo. La question qui est soulevée aujourd'hui, en ce moment, c'est es-tu prêt à lâcher ton adhésion à l'ego, un système de pensée et qui justifie toutes les souffrances de ce monde? La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette croyance en la séparation, à un petit jeu à sa manière. Jésus est revenu dicter ce cours
pour nous enseigner que l'ego n'existe pas et que par conséquent, le mal n'est pas une réalité. Le péché, comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? C'est un ou c'est l'autre qui est vrai. Et Jésus nous dit, c'est pas à toi de décider ce qui est vrai. Dieu t'a créé saint fils de Dieu. L'amour t'a créé amour. La liberté t'a créé libre. L'unité t'a créé un. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce cours, c'est la fin de notre adhésion à un système de pensée complètement fou, insane et complètement faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors sommes-nous prêts en cet instant à prendre la décision de s'unir à notre ami Jésus et d'apprendre qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, qu'un saint fils de Dieu n'a pas d'égo. Cette erreur de s'être vu comme un corps, comme un égo, comme un jeu particulier différent, Dieu nous a donné le don du pardon pour la guérir. La bonne question devient ici, est-ce que je veux me pardonner d'avoir cru à mes souffrances, à mon petit jeu séparé, coupable, et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Tourner en rond, circonvolution, d'en chercher pourquoi je souffre. Nos souffrances elles-mêmes, Dieu les a pas créées, ils ne sont donc pas réels. Ce qu'on fait avec Jésus dans ce cours, on se réveille de notre rêve. Par ce doux rêve final, le pardon qui doit s'accomplir en nous, qui nous amène à la fin de nos chagrins, qui nous amène à enfin accepter que Dieu nous aime. Laisse la gloire de Dieu luire sur toi. Dieu t'aime. Et comment tu vas savoir que Dieu t'aime? C'est en donnant qu'on reçoit. Aime-le, ton frère, au lieu d'en avoir peur, au lieu de le condamner. Laisse le pardon s'accomplir en toi, comme le Saint-Esprit nous le montre. Retenez toujours. Ne fais rien donc, juge pas, condamne pas. Et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et d'ici, nous offrons ce salut au monde. Et tu apportes le salut au monde par le pardon qui doit s'accomplir en nous. Je pardonne en moi tous les viols de ce monde. Je pardonne en moi tous ceux qui se sont pensés attaquants ou victimes. Car c'est ici que je retrouve mon unité avec tous mes frères. Parce que c'est ici qu'on a inventé le viol, le corps qui veut posséder, les idoles qui remplacent la vérité, Dieu. Et Jésus nous dit, le chant de notre réjouissance est un appel à tous mes frères qui se pensent coupables, malades, souffrants, à la guerre, et proclamant que la liberté est venue. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais quand je te voyais souffrant, malade, coupable, ou alors c'était moi le coupable. La liberté est venue. Cette liberté, c'est tout simplement, cette délivrance, c'est d'accepter que la volonté de Dieu est la mienne. Et Dieu m'a donné le pardon qui guérit, le don du pardon. Dieu m'a donné ce rêve final qui va me montrer ce retour à l'unité. Dieu est cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. La liberté est venue et que l'idée du temps est presque terminée. Le temps n'est pas réel. Alors, qu'est-ce qui est réel maintenant? Puisque je ne peux pas ne pas être, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Maintenant, donc, je peux offrir la liberté au monde en libérant mon frère par ce pardon qui s'accomplit en moi.
Ce temps qui est presque terminé, c'est d'accepter ce présent éternel comme Dieu m'a créé, comme Dieu t'a créé. Ce temps qui est presque terminé, parce que maintenant, le temps, c'est maintenant. Point. Je vais éviter le point parce que on va ajouter point final. Et il n'y a pas de point final dans le temps parce que c'est éternel. Il n'y a pas de finalité. C'est sans cesse. Dieu n'a pas de fin. L'amour n'a pas de fin. Je t'offre, mon frère, de te libérer de tout ce que je pensais que tu étais. Et en voyant ta sainteté, je peux enfin accepter que Dieu nous aime. Enfin accepter la gloire de Dieu que Dieu nous a donnée. Et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre, jusqu'à ce que revienne le souvenir de notre Père, qu'on n'a jamais quitté. Voilà le salut. Que les rêves soient terminés. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner d'être séparé. Voilà le salut. Que la lumière de l'éternité dissipe le monde. C'est pas la planète, c'est pas mon corps qui est en train de faire de la poussière. C'est moi qui me prends plus pour un corps. Mon passé, mes valeurs, mes croyances. La vérité est éternelle. Cette lumière, Dieu est cette lumière. L'amour de Dieu que nous sommes est éternel. Je me suis enfin pardonné toutes mes peines, mes colères, mes tristesses. La lumière de l'éternité, voilà le salut, a dissipé toutes mes peurs, tous mes jugements de séparation. Le pardon est le moyen. Et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Cette promesse que Dieu a trouvée, nous a faite à l'instant même où on a cru qu'on était des petits jeux séparés, nous montre que le ciel et la terre ne font qu'un maintenant. Le temps est presque terminé. La seule chose qui est réelle, c'est ce maintenant qui est éternel. Et qu'est-ce qui va arriver avec les changements climatiques? Qu'est-ce qui va arriver avec mon corps? Ça ne signifie plus rien. Parce que ce qui est signifiant, ce qui est vrai maintenant pour moi, c'est cette vérité éternelle. Alors ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui, Père. Qu'est-ce que le salut? Sois dans mon esprit, Père, pour que ce maintenant éternel fasse enfin jour dans toutes mes pensées, mes actions, le pas que je vais faire. Père, qu'aujourd'hui, le salut me soit enseigné, révélé et enfin accepté en moi. La méthode, le moyen, je demande à Dieu, mon Père, sois dans mon esprit tout le long de la journée. Alors Dieu, c'est pas juste quand on fait le cours en miracle. Premièrement, on comprend enfin que faire notre cours en miracle, c'est retrouver Dieu. Et c'est pas juste en étudiant la leçon, ces petits instants qu'on donne à Dieu, c'est jour et nuit. Dans le temps de nos grands-mères, Dieu, c'était le dimanche à la messe. Pour plusieurs, vous connaissez ces expressions. Dieu, c'est maintenant. Et ce maintenant est éternel. J'ai jamais été séparé de Dieu. La promesse, le salut, c'est la promesse que Dieu m'a faite, que je retrouverai mon chemin jusqu'à lui. Comment je vais faire ça? Père, sois dans mon esprit. Je pense avec Dieu ou je pense pas. Je pense penser et je radote. Alors, tout le long de la journée, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Dieu se fait connaître à nous par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Jour et nuit, je laisse le Saint-Esprit m'enseigner.
Père, mon Père. Dans l'expression mon Père, je reconnais que je suis ton Fils, Père. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Sois dans mon esprit, mon Père. Quand je me réveille, et vous connaissez maintenant la seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. On se couche avec cette pensée, on se réveille avec cette pensée, et dans un bonheur qu'on n'avait même pas rêvé. C'est tellement grand, accepter la vérité en nous. C'est un bonheur au-delà de tout ce qu'on avait rêvé de bonheur dans nos vies. Se réveiller avec la pensée du Saint-Esprit dans mon esprit est tout simplement la réponse que le Saint-Esprit me donne quand enfin je l'ai demandé. Et c'est notre leçon aujourd'hui. Je demande à Dieu d'être dans mon esprit quand je me réveille. Je demande à Dieu de luire sur moi tout le long de la journée, d'être ton messager. Je laisse Dieu, par sa voix en moi, le Saint-Esprit, luire sur moi aujourd'hui. Et rappelez-vous cette phrase que souvent le Saint-Esprit me donne à donner. Et nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir accepté comme étant ta seule réalité. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. La pensée de Dieu, par sa voix en moi, lui sur moi aujourd'hui. Que chaque minute, alors vous entendez bien, que chaque minute, alors chaque instant, soit un temps où je demeure avec toi. Oh, les activités de la vie de tous les jours vont nous occuper aujourd'hui. Mais vous savez, on n'occupera pas notre esprit à perdre notre temps à s'occuper. Je demeure avec toi aujourd'hui, Père. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? C'est la pensée de Dieu qui va me dire où mettre le pied droit et où mettre le pied gauche. Faire un téléphone, à qui, quoi dire? Ou alors, apporter un verre d'eau à mon frère, qu'il soit présent à côté de moi ou pas. As-tu besoin qu'un corps soit à côté de ton corps pour t'unir à ton frère? Vous vous souvenez de cette phrase? Chaque minute aujourd'hui, j'appelle Dieu à être avec moi. Sois dans mon esprit, Père, tout le long de la journée. Je demeure avec toi. C'est ma décision. Pensez-vous que le Saint-Esprit s'empressera pas de faire connaître la pensée de Dieu en toi? Et que je n'oublie pas de te remercier. La gratitude est une force très grande en toi. Jésus nous explique, Dieu n'a pas besoin d'adoration, il n'y a pas d'ego pour le recevoir. Mais toi, tu as bien besoin de développer ta force de gratitude. Pourquoi? Parce que cette force de gratitude nous amène à remercier le Saint-Esprit de nous avoir dit quoi dire, où aller, quoi penser pendant que je monte l'escalier, pendant que je lave la vaisselle, je me lave les mains. Merci, Père, de ta parole que j'entends en moi. Et plus tu remercies, plus tu prends conscience de ce bonheur. Et plus tu enseignes à ton esprit à n'entendre que sa voix. C'est ça la force de la gratitude. En fait, on ne remercie pas parce que on est plus fin que le pas fin. On remercie pour la vérité. Et en remerciant, on apprécie. Et on ne reçoit pas ce qu'on n'apprécie pas. Alors on enseigne à notre esprit et que je n'oublie pas de te remercier, Père, à chaque heure, d'être resté avec moi.
se rappelle aux heures aujourd'hui pour comprendre enfin ce qu'est le salut, là où me conduit le pardon qui doit s'accomplir en moi. Se rappelle aux heures, c'est de demander à Dieu d'être dans notre esprit. Et comment je vais me souvenir que je veux être avec Dieu tout le long de la journée? Remercie-le à chaque heure des paroles qu'il t'a données et qu'il t'a donné à donner. Remercie-le à chaque heure des miracles qui sont toujours là, qu'enfin tu vas revoir et que tu vas accepter parce qu'ils sont là. Remercie-le pour toutes ces pensées d'amour qui nous viennent. Remercie-le. Je vais donner l'exemple, par exemple. Je perds mes clés. Alors, au lieu de te taper ses doigts, je suis la poffine qui perd tout, ou je suis encore dans mon erreur, je vais être en retard. Et là, en 2 phrases, on est rendu en enfer en trouvant un coupable. Alors, donne au Saint-Esprit, je cherche mes clés. J'écoute. Et il va te dire, va ouvrir le 4e tiroir. Tu les as mis avec tes sous-vêtements. Et c'est pas parce que tu es une poffine, c'est parce qu'en ce moment, tu peux pardonner en toi cette erreur et de là pardonner toutes les erreurs de ta vie. Quand le Saint-Esprit nous parle, là, on accepte la vérité au lieu de se condamner. Et du coup, on peut apprendre qu'on peut se pardonner toutes les erreurs de notre vie. Alors en soi, c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit de mettre les clés avec les sous-vêtements dans le 4e tiroir. En soi, ça veut rien dire si tu es éternel, cette erreur est insignifiante. Mais tu avais besoin de tes clés et tu l'as demandé. Et le Saint-Esprit t'a pas dit cherche dans la peur et un jour tu vas peut-être trouver. Il t'a dit où elles étaient, les clés, parce que tu as écouté. Mais là, continue. Quelle est la leçon? Quelle est la pensée que Dieu veut me donner en ce moment? Je suis une poffine qui perd ses clés. Jamais il enseigne par la peur. Mais il veut m'enseigner que je peux me pardonner toutes les fois où je me suis cru coupable de m'être trompé. Oui, on a fait des erreurs, mais on les a transformées en petitesse, en culpabilité, en souffrance. Et aujourd'hui, Père, qu'est-ce que le salut? Je veux l'apprendre. Je veux apprendre à me pardonner toutes les grossièretés, tous les jugements de condamnation que j'ai faits envers moi-même, envers les autres, envers le gouvernement, le bon Dieu, la vie de tous les jours, la température, le changement climatique, et mettez tout ce que vous voulez. Quand on va écouter la voix de Dieu, on va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de souffrance des changements climatiques. Il n'y en a pas de souffrance parce que je cherche mes clés. Parle-moi, Père, j'écoute. Et merci. Merci de m'enseigner à me pardonner tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur des Pierre, Jean-Jacques, moi-même, le bon Dieu, la vie, n'importe quoi. Que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure, d'être resté avec moi, d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Fais appel à Dieu au lieu de te répondre. Je le sais, c'est quoi? C'est moi qui... Et là, finalement, je vais devenir Alzheimer. Là, ça prend 3 phrases, puis on est à peu près rendu là. On s'est appris tellement de fausseté. Mais si je ne suis pas un corps, est-ce que je peux être une maladie? Joignons-nous à Jésus dans ce cours et rappelons-nous. Jésus a dit aux apôtres qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à abandonner la croyance que l'ego existait. Mais nous le sommes maintenant. Et ce temps, souvenez-vous quand Jésus nous dit, le monde est très fatigué maintenant. Veux-tu rendre vrai la fatigue, la misère, la souffrance, la guerre?
où tu veux te pardonner d'avoir cru que tu étais fatigué, un corps fatigué, en projetant sur les autres. C'est dur la vie, pauvre de lui, c'est qui le coupable? Fais appel à Dieu, au lieu de rendre vrai la fatigue. Vous souvenez-vous comment Jésus explique le mot fatigue dans ce cours? C'est de la désinspiration. À chaque fois qu'on voit la fatigue en nos frères, qu'on a appelé burn-out, qu'on a appelé dépression, hey, mais mon Dieu, dépression postpartum. Une maman qui était fatiguée après l'accouchement, et là, il y a eu des psychologues qui ont inventé un problème d'attachement et tout ce que vous voulez. Eh mon Dieu, tout ce qu'on a vu sur la terre comme raison de souffrir, fais appel à Dieu, laisse-le en juger pour toi. Pardonne et tu verras ceci différemment. Dans cet appel à Dieu que je viens de faire, le Saint-Esprit m'a enseigné que je peux pardonner toutes ces femmes qui se sont crues coupables d'être fatiguées après une grossesse et qui ont projeté, c'est parce que la femme a tout ça sur le dos et l'on voyait des coupables. Tout cela n'a pas besoin d'être. Guéris ton frère en voyant sa santé d'esprit. Guéris ton frère. Maintenant, une dépression après un accouchement, une dépression au travail, c'est le patron qui m'en demande trop. Je m'en suis demandé trop, je suis dans mon péché de performance, comme si tout à coup ça devenait un péché de bien travailler. On a tout mis sans dessus, dessous. Toutes ces souffrances ne sont qu'un appel au réveil que je porte à la lumière. Je fais appel à toi, Père. Enseigne-moi comment pardonner la souffrance que j'ai vue en mes frères. La souffrance que j'ai vue en mon frère, c'est parce que moi, je ne voyais pas la vérité en eux. Je ne voyais pas leur appel au réveil. Maintenant, dans ce pardon qui s'accomplit, parce que je demande que Dieu soit dans mon esprit, et Dieu, lui, a jamais condamné. Il n'en est rien. C'est un appel au réveil. C'est un appel au pardon. Ce don du pardon, le Saint-Esprit me dit qu'il m'est donné à donner. Alors, au lieu de me joindre à un frère qui dit, c'est trop pour moi mon travail, je donne au Saint-Esprit sa part, ça. Je pardonne en moi sa peur, sa tristesse, sa fatigue, sa désinspiration. Et le Saint-Esprit va me dire quoi dire. Oh, je lui dirai pas, ta fatigue est pas réelle. Ça et une gifle, ça ferait pareil. Ça ferait comme de dire à quelqu'un, tu comprendras jamais le cours en miracle. Mais je veux dire à mon frère, il y a une autre manière de voir ça. Et le Saint-Esprit va me dire quoi dire. Je fais appel à toi, Père, pour répondre à mon frère. Alors, et Dieu est dans mon esprit pour entendre l'appel que je te fais, Père, et me répondre. Si j'ai fait appel, une fois le Saint-Esprit me dit, la simple politesse serait que tu écoutes sa réponse maintenant. Et on ne s'enseignera pas la psychologie et la politesse, mais tu fais appel à Dieu. Enfin, à ton autel intérieur, au lieu de mettre ta croyance dans la souffrance, dans l'épuisement professionnel, dans le corps qui fait mal, dans la pauvreté, la destruction et le reste. Quand je mets Dieu à l'autel, je fais appel à Dieu et je le laisse me répondre.
Quand vient le soir maintenant, je me réveille avec la pensée de Dieu. Et quand vient le soir, et là, tout de suite, je ne ferai pas le retour sur la journée pour savoir ce qui a été mal dans la journée. Je pardonne en moi cette illusion de trouver des coupables, de se sentir coupable, dans une contrition. Est-ce que Dieu peut être dans la contrition? Est-ce que Dieu t'a demandé de te sentir coupable? Quand vient le soir, que toutes mes pensées soient encore avec toi, Père. Que toutes mes pensées fait appel à toi et à ton amour. Dieu nous aime. Et tu vas écouter la réponse du Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit va te montrer, c'est que Dieu amour t'a créé et que tu es cet amour. Quand vient le soir, j'entends l'amour de Dieu en moi être ma réalité et l'offrir à tous mes frères. Il n'y a plus de place pour la peur, la culpabilité, le péché, ces erreurs. S'il y a une erreur qui te vient dans l'esprit, tu la portes à la lumière. Tu fais appel à Dieu et tu écoutes sa réponse. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé, parce que ça, c'est lui dire qu'il est un coupable. Et c'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. Lui a jamais trouvé un coupable. Dieu nous connaît, ne peut pas ne pas nous connaître. On est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Sois dans mon esprit aujourd'hui, Père, tout le long de la journée. Et évidemment, à se rappeler aujourd'hui, sois dans mon esprit, Père. La journée qu'on va avoir va être tellement belle que demain, on va vivre encore cet appel à Dieu. Et pour le restant de notre vie, tant qu'on est dans ce corps. Et que je dorme en étant sûr de ma sécurité. Je repose en Dieu. Et certain de ton amour, certain de ta sollicitude, Dieu, le Saint-Esprit va me dire comment positionner mon corps pour pas me faire mal aux genoux pendant la nuit. Dieu prend soin de son Fils. On n'est pas ce corps, mais jamais le Saint-Esprit va te dire réveille-toi avec une courbature. Dieu prend soin de nous en tout. Certain de ta sollicitude et joyeusement conscient d'être ton Fils. Et Dieu nous a tout donné. L'héritage que Dieu a donné à son Fils, c'est cet amour que nous sommes. C'est tous les attributs de Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Jésus nous enseigne, c'est ainsi que chaque jour devrait être. Et quand on va vivre cette journée, et que la décision d'être continuellement à inviter Dieu dans ma vie, à faire appel à sa voix en moi pour tout, c'est du bonheur à chaque fois. Aujourd'hui, exerce-toi à la fin de la peur. Comment on arrive à la fin de la peur? En faisant appel à Dieu, au Saint-Esprit qui réinterprète tout. Jésus n'a pas eu peur, sa croix. Il a vu la résurrection. Il n'a pas vu la mort. Il a vu le Saint Fils de Dieu en chacun de ses frères. Il n'a pas vu un coupable qui l'avait flagellé. Il n'est pas un corps. Comment voulez-vous que ce corps fasse mal? Exerce-toi à la fin de la peur aujourd'hui. C'est simple. Fais le chemin que Jésus nous enseigne. Tu vas comprendre ce qu'est le salut. Là où nous amène le pardon.
en demandant à Dieu d'être dans ton esprit tout le long de la journée. Tu es celui qui l'appelle et il est celui qui répond. Exerce-toi à la fin de la peur aujourd'hui. Aie foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu au lieu de mettre ta foi dans les illusions. Qui est ton Père? Mets ta foi en Dieu, ton Père qui t'a créé. Amour. L'amour qui t'a créé est ce que tu es. Vous reconnaissez, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu as mis ta foi dans la maladie. Et mon Dieu, qu'on en a passé du temps à essayer d'avoir peur, ou plutôt à réussir à avoir peur de la maladie, ou à sentir la maladie, ou si c'est pas la mienne, c'est la tienne. On a mis notre foi dans la force de mon petit jeu qui va y arriver par mon moi-même et ses particularités. On a mis notre foi dans toutes sortes d'illusions, dans l'argent, dans la réussite sociale, dans l'image sociale qu'on projette. On a mis notre foi dans je ne serai pas tout seul, je vais avoir des amis Facebook. On a mis notre foi dans le voyage, je vais me rendre heureux. On a mis notre foi dans il faut que j'aille au restaurant de temps en temps, sinon ça me manque. On a mis notre foi dans n'importe quoi qui n'est pas éternel. Mais mets ta foi en Dieu aujourd'hui. Jésus nous dit, exerce-toi à la fin de ta peur. Plutôt, c'est écrit à la fin de la peur, parce que la peur en toi n'est pas toi. L'ego, c'est pas toi. Aie foi en Dieu, qui est ton Père, c'est-à-dire confie-lui toute chose. Tu es celui qui pose la question, il va te répondre. On prend ces quelques minutes, je relis le chemin que Jésus nous enseigne avec quelques mots et on laisse le Saint-Esprit nous les enseigner et les appliquer très concrètement dans notre vie de tous les jours. On va donc lui confier ce qu'on pensait penser, nos rêves de peur. Aujourd'hui, avec notre ami Jésus, on apprend ce qu'est le salut. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Sois dans mon esprit, mon Père, quand je me réveille. Et lui sur moi aujourd'hui, tout le long de la journée. Ici, tu peux t'arrêter une seconde. Tu viens d'entendre ces mots, de les lire. Et maintenant, demande-toi si c'est ta pensée. Est-ce que c'est vrai que je veux que Dieu soit avec moi tout le long de la journée? C'est toi qui décides. Le pouvoir de décision t'appartient. Et quand enfin tu l'acceptes, tu relis peut-être une fois de plus cette phrase. Mais cette fois-ci, c'est ta pensée. Alors on dit à Dieu, sois dans mon esprit. Lui, lui sur moi aujourd'hui, tout le long de la journée. À chaque minute, à chaque instant, que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi, Père. Et que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure, d'être resté avec moi et d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Merci, Père, d'être là et de me parler par ta voix en moi, le Saint-Esprit. J'écoute.
tout le long de la journée. Je t'écoute, Père. Il a fallu que je prenne la décision de te poser la question, de tout te donner pour recevoir ta réponse. Autrement, mon esprit était fermé. Mais cette journée, je la passe avec toi, Père. Lui sur moi aujourd'hui. Et quand le soir vient, que toutes mes pensées soient encore avec toi, Père. Et donc, que toutes mes pensées soient de toi et de ton amour. Cette pensée, j'ai peur d'être en retard. Est-ce que c'est une pensée de Dieu? Est-ce que c'est de l'amour de Dieu? Ou en arrière de ma petite tête, c'est un jugement de petitesse, de condamnation, et si c'est pas moi le pas fin, ça va être le pas fin qui va me le reprocher. Père, que toutes mes pensées soient de toi. Je finirai même pas ma première phrase. Je vais te donner ce nana que j'allais dire, parce que je veux ta parole en moi maintenant et ton amour qui, lui, sur moi, est ce que je suis. Et c'est ça que je vais offrir à mes frères. Et jour et nuit, tout le long de la journée. Et que je dorme en étant dans ma sécurité, sûr de ma sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de moi. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu m'a jamais demandé de souffrir en ce monde. Certain de ta sollicitude, Père, et joyeusement conscient d'être ton Fils à qui tu as tout donné. On a fini de rêver de ce qu'on n'a pas et on va accepter tout ce que Dieu nous donne. Et on va se rendre compte qu'il n'y a rien d'art de ce tout. Le restant, c'était des illusions. Joyeusement conscient d'être ton Fils aujourd'hui, Père, parce qu'enfin, je t'appelle. Sois dans mon esprit tout le long de la journée. Jésus, avec tant d'amour, nous dit, voilà ton cours en miracle. Voilà le salut. Voilà le pardon qui s'accomplit en toi. Et c'est ainsi que chaque jour devrait être. Aujourd'hui, exerce-toi la fin de la peur et devant la sainteté de mon frère, comme le Saint-Esprit me le montre. Vois ton frère tel qu'il est. La peur est totalement insignifiante, sans signification. Le chemin que Jésus nous montre est si simple, nous y invite. Simplement, mets ta foi en Dieu, mets ta foi en lui, qui est ton Père, qui t'a tout donné. Alors la foi dans les illusions va devenir insignifiante. La foi dans la peur, la maladie, la guerre, la destruction, elle devient impossible. Confie-lui toute chose. Mets ta foi en Dieu. Appelle-le. Tu es celui qui appelle. Il est celui qui répond. Écoute.
Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était en donnant au Saint-Esprit toutes ces pensées, ces perceptions que j'appelais sous toutes sortes de formes de mots. Je donne tout ce que je croyais penser. En fait, on rêvait nos maladies, on rêvait nos peurs, nos colères. On est amour, on n'est pas colère. Mais ta foi en Dieu. Alors je donne au Saint-Esprit tout ce que je pensais de mon corps. Je donne au Saint-Esprit tout ce que je pensais de ton corps, du sens, de la signification que j'avais donnée à ce que tu as dit, fait ou pas fait, à ce que j'ai dit. Je donne au Saint-Esprit tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai pas fait. Je le laisse sans juger pour moi. J'écoute sa réponse. Angèle, Oui, s'il te plaît. il y a une dernière phrase après confie-lui toute chose. Ben oui, merci. Oh, excusez-moi, merci beaucoup. Laisse-le te révéler toute chose et sois imperturbé car tu es son fils. Confie-lui toute chose et écoute. Excusez, laisse-le te révéler toute chose. Vous savez, la connaissance, c'est Dieu, la connaissance, c'est la vérité, la connaissance. Et elle est en nous. Laisse-le te révéler toute chose et sois maintenant imperturbé. Vous reconnaissez la fin de la peur, car tu es son fils. Dieu, l'amour. Dieu, c'est amour. Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même, c'est ce que nous sommes. Dans la vérité de ce que nous sommes, c'est la fin de la peur qui est devant toi. Laisse-le te révéler toute chose aujourd'hui. Et vous avez très bien compris que demain, on va se lever dans la même décision pour le restant de notre vie. Faisons l'expérience aujourd'hui. Confie-lui toute chose. Laisse-le te révéler toute chose. Sois imperturbé car tu es son fils. Alors, merci, Jeannette. J'aurais eu un regret de ne pas avoir présenté la dernière phrase de notre leçon. Alors, si ça m'arrive, merci de m'aider à reconnaître l'erreur pour l'abandonner. On est avec toi toujours. Hein? Oh que oui. Et Dieu est avec moi. Fait qu'il te dit, dis-lui. Et tu as écouté la voix de Dieu en toi dire, va chercher la compréhension, l'effet, le résultat de confier toute chose. Le Saint-Esprit nous dit toute chose. Angèle, il est déjà 9h30. Hein. Mon Dieu! Et j'ai oublié une fois de plus. Merci tout le monde. Je termine ici l'enregistrement. Merci tout le monde. À demain. Merci. Merci. À demain. À demain. Merci. Merci, Angèle. Merci, Angèle. À demain. Merci beaucoup. Laissez-moi terminer l'enregistrement. À demain. Oui, merci.